voulez m'interroger sur ma campagne. Alors Clichy, c'est une ville en plein mouvement qui est maintenant dans la dynamique de ce qu'on appelle le Grand Paris, avec beaucoup de projets, un palais de justice qui va se construire, l'arrivée de la ligne 14 du métro, de grandes entreprises qui ont leur siège international comme BIC, L'Oréal ou Amazon, donc qui drainent une activité importante, et aussi tout un travail qui est fait pour chasser l'habitat indigne, les marchands de sommeil, on parle des Shibadi, mais notamment de ceux qui exploitent pour que chacun ait un logement digne. Donc nous entendons poursuivre ce travail de mutation de la ville, tout en gardant son âme, son identité, parce que c'est une ville multiculturelle. Par rapport à la communauté marocaine? Alors la communauté marocaine, pour vous donner un chiffre, lors du référendum constitutionnel royal, il y a eu 1800 votants. Donc 80% sont des binationaux et on estime qu'il y a 1500 électeurs nés au Maroc, mais tous nés, de toutes origines. Et y compris la communauté juive des Pédants, 1500. Si on prend la deuxième génération et ceux qui en existent, ça fait à peu près 3000 électeurs, c'est-à-dire 10% du corps électoral qui est originaire du Maroc. C'est important à Clichy, donc il est normal qu'il soit représenté sur la liste. Il y a notamment Abderrahmane Achiban qui est un cadre qui a réussi dans sa vie professionnelle, et puis Samia Louaki qui est un enseignant, qui sont d'origine marocaine, mais on ne choisit pas des candidats uniquement parce qu'ils sont de telle origine, on les choisit aussi pour ce qu'ils apportent, pour leurs compétences, leur implication dans la ville, c'est important. Et puis il y en a d'autres aussi, Reda Beloucha, et Djabouket, donc la communauté marocaine est bien représentée sur la liste et assez mobilisée avec nous dans la campagne. Et les Marocains de Clichy, bien sûr, comme partout, il peut y avoir des gens en difficulté sociale, mais la majorité d'entre eux sont des gens qui réussissent plutôt bien dans la vie professionnelle, dans les études, etc. Et donc, c'est aussi un apport de compétences à la vie locale. Alors, je dis aussi, parce que c'est important, qu'on a beaucoup d'actions de coopération avec le Maroc, notamment 80% sont originaires d'Agadir et même plus au sud. Donc tous les échanges qu'on peut faire avec des associations ici, des partenariats, même des partenariats importants, puisque la plus grosse entreprise de Clichy, qui est L'Oréal, vient de faire un partenariat avec 5 coopératives de femmes de la région d'Agadir pour labelliser l'huile d'argan qu'elles produisent, pour le faire commercialiser par L'Oréal. Un exemple parmi d'autres des actions. Nous avons aussi une très grosse communauté de la province de Tinrir, notamment des gens qui travaillent beaucoup dans les sociétés de nettoiement, qui sont à Tinrir. Nous en avons d'Agadir, mais nous en avons aussi de Casablanca et même quelques-uns de l'Oriental. Donc tout le Maroc est bien représenté. La première doléance, c'est comme les autres, c'est effectivement de construire assez de logements. Et justement, moi, je fais du logement social, mais je fais aussi de l'accession pour ceux qui veulent acheter, donc de continuer cette politique pour que chacun soit bien logé. Et nous avons aussi, je suis allé à différents contacts, notamment un colloque à Rabat au Parlement, sur les Shibani, et nous avons une politique exemplaire contre les marchands de sommeil, y compris les marchands de sommeil qui exploitent les retraités marocains, que nous les faisons disparaître aujourd'hui, c'est un point important. Malheureusement, ici, nous avons des candidats qui effectivement ne respectent pas les règles d'ontologie, parce qu'on ne peut pas m'attaquer. Moi, je peux m'attaquer personnellement, donc on essaye de m'attaquer. Et il y a eu des attaques, pas seulement contre moi, mais contre des membres de ma liste, comme Abderrahmane Achiban. Il se trouve que l'été dernier, j'étais en visite officielle au Maroc, invité par les autorités marocaines pour le 50e anniversaire de l'exil du roi Mohamed V à Madagascar. Il est exilé dans la ville d'Antsirabe, et par ailleurs Clichy est jumelé avec Antsirabe à Madagascar. Le monde est petit. Et j'ai donc fait un voyage officiel, Ouarzazate, Tinrir, Agadir. J'ai été invité par le président de la région de Marrakech, que j'ai rencontré dans le square ici un jour avec son frère, qui m'a invité. Et puis à Casablanca, etc. Et je suis retourné au Maroc, d'ailleurs, au mois d'octobre, à Rabat, pour le congrès mondial des villes jumelles dans ce domaine. Donc, je suis très surpris de voir un journal sortir une rumeur, m'attaquant personnellement dans ce domaine, pour des faits graves qui est totalement infondé. Donc, des plaintes ont été déposées au parquet, mais aussi au parquet royal d'Agadir. Et des fausses factures qu'on avait fabriquées pour faire croire que quand je me déplace, je faisais payer par la ville mes frais de bar ou d'activité, alors que j'avais pas de problème. Les faux ont été faits. Et donc il y a une enquête judiciaire à Agadir, une enquête judiciaire en France aussi là-dessus. Alors c'était au mois d'octobre-novembre, des gens qui voulaient sans doute perturber la campagne, mais je crois qu'aujourd'hui on a recentré la campagne et
je pense que la justice finira par identifier les auteurs de ces rumeurs, mais bien sûr, ce n'est pas sans rapport avec la campagne. En octobre, j'ai été reçu par 3 ministres, donc ce serait invraisemblable qu'on puisse accuser de choses tout à fait inacceptables, alors que c'est très facile de montrer que j'étais en visite officielle là-bas, et je pense que depuis, c'est important que j'y retournerai, bien sûr, pour faire du travail au quotidien. Voilà. Voilà.